invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma Nabali po ete Yesu andimi. Papa nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako kama lelela kaka Yesu aza mwinda nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi papa nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Fidèles téléspectateurs de l'émission Union, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans notre émission, votre émission Union. Union est une émission produite par le ministère chrétien international de couple, le Parfait Bâtisseur, sous la supervision du pasteur Florimond Luamba. Au menu du jour, nous avons choisi de parler de notre grand thème, les secrets d'un mariage heureux. Je ne serai pas seule pour vous parler de ces grands thèmes. J'ai invité pour vous le pasteur Florimond Luamba, qui est le visionnaire de ce même ministère, qui est notre invité du jour, avec qui nous avons continué notre émission. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Bienvenue une fois de plus encore dans cette émission. Merci. Merci aussi pour votre disponibilité. C'est bien avec lui que nous allons continuer notre grand thème, les secrets d'un mariage heureux. Pasteur, la fois passée, vous nous avez parlé des attentes des époux. Vous avez commencé à introduire. Faute de temps, on n'a pas pu terminer. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec cette même question. Quelles sont les attentes mutuelles des conjoints pour parvenir au bonheur conjugal? Bien, merci beaucoup pour cette question. Pour parvenir au bonheur conjugal, ou si vous voulez, pour vivre heureux dans un mariage, il y a des attentes mutuelles, ce que la Bible appelle les devoirs des conjoints, les obligations mutuelles. Alors, je voudrais que nous puissions nous référer à la parole de Dieu pour comprendre que ces attentes-là dont je vais parler ne viennent pas de moi. Vous comprenez? Le mariage a un instituteur, le mariage a un patron, le mariage a un juge. L'instituteur, le juge du mariage, c'est Dieu. Donc chacun de nous répondra de la manière dont il aura vécu dans cette sainte et sacrée, si vous voulez, institution. Alors pour qu'un mariage soit heureux, nous avons énuméré un certain nombre de secrets, ce que nous avons dit, ce que nous avons pu appeler comme des révélations. Donc des choses que les gens ne connaissent pas, des choses qui passent inaperçues pour certaines personnes mariées. Et même pour ceux qui sont fiancés, lorsqu'on n'a pas de révélation, lorsqu'on n'est pas informé, on n'a pas de connaissances sur ce qu'on veut faire, eh bien, le bonheur dont nous parlons est vraiment hypothétique. Nous avons soutenu la fois passée que et les célibataires, et les hommes mariés, et les veuves qui veulent refaire leur vie conjugale, ils ont en commun une aspiration. Ils ont en commun un rêve. Donc je reprends tous les célibataires, les mariés, ils ont en commun un rêve. Et ce rêve, c'est quoi? C'est vivre un mariage heureux. C'est goûter au bonheur conjugal. Et pour y parvenir, nous avons donné un certain nombre de secrets ou de principes qui sont tout à fait méconnus de plusieurs qui sont dans le mariage ou même qui s'apprêtent à se marier, mais qui ne savent pas comment parvenir à ce bonheur. Quelle est la source du bonheur? Comment trouver ce bonheur et comment gérer ce bonheur-là? Aujourd'hui, nous allons parler sur les attentes mutuelles des conjoints. Ce que la femme attend de son mari. Il faut que ce mariage soit heureux. Ce que l'homme ou le mari attend également de sa femme.
pour que finalement leur union soit heureuse. Excusez-moi, heureuse. Pour que leur union soit heureuse, il y a des choses qu'ils attendent l'un de part et d'autre. Nous avons dit la fois passée que pour que le mariage soit heureux, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Mais revenons sur la part des hommes, nous disons qu'il y a les attentes du mari. Et ces attentes, nous les retrouvons dans la parole de Dieu. Ça signifie que nous allons nous référer à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, et si vous voulez bien, parce que c'est là la source. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu, qui est notre constitution, qui est notre loi fondamentale. C'est elle qui préside, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Nous allons lire un texte biblique dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Nous allons commencer par là. Qu'est-ce qu'un homme marié attend de son épouse? Genèse 2, 18, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Très bien. Je continue? Non, on peut s'arrêter là. Ok. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel, c'est lui qui a créé l'univers entier. L'Éternel, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. L'Éternel, c'est lui qui a institué le mariage. Donc même quand nous enseignons là, en fait, nous relayons la pensée de Dieu. Nous communiquons la pensée de Dieu qui est révélée dans les Saintes Écritures. Il est écrit ici que l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Évidemment, à cette époque, il faisait allusion à Adam. Je lui ferai une aide semblable à lui. À lui. Vous comprenez? Pour qu'un mariage soit heureux, pour qu'un couple puisse jouir du bonheur dans le mariage, ces couples doivent se conformer à la parole de Dieu. Concernant les attentes du mari par rapport à sa femme, l'homme attend que la femme joue pleinement son rôle. Pour parvenir au bonheur dans un mariage, chacun a sa part. Mais ici, l'homme attend de sa femme que cette femme-là joue pleinement son rôle. Le rôle pour lequel Dieu l'a créé. Alors, en lisant la parole de Dieu, nous voyons que bien que l'homme et la femme soient des partenaires égaux, créés à l'image de Dieu, la femme a un rôle, n'est-ce pas? Un rôle unique et un rôle spécifique d'aider son mari. Donc, il a été créé semblable à l'homme, n'est-ce pas? Pour être sa tendre épouse. Alors, le rôle, c'est que la femme, c'est que le mari attend de sa femme, c'est que la femme soit une aide, qu'elle joue pleinement son rôle d'aide. Voilà, madame. Qu'est-ce que signifie être l'aide de son mari, comme la Bible vient de nous dire? Vous avez dit que c'est vraiment un rôle très important. C'est le rôle, enfin l'unique rôle. Maman, disons, toutes les femmes mariées, n'est-ce pas, doivent savoir, même celles qui ne sont pas mariées, doivent en amont savoir que si une femme a été créée, elle a été créée pour répondre aux besoins de l'homme. Mwanamke aliumbwa juu ya kujibu kwa mahitaji ya mwanaume. Dieu le sage architecte, Dieu dont l'intelligence n'est pas, si vous voulez, n'est pas à confondre avec l'intelligence de l'homme. Dieu a des choses mystérieuses, des choses qui nous dépassent. Dans sa sagesse, Dieu a créé la femme pour que la femme soit laide. Il n'est pas bon qu'un homme marié, disons qu'un homme vive seul. Nous avons démontré que l'homme là était occupé. Adam, une fois créé, Dieu l'a placé dans le jardin. Pas pour intercéder. Il l'a mis dans le jardin pour cultiver les sols, pour garder ces jardins-là, mais aussi pour donner des noms aux animaux. Pour donner des noms aux animaux. En fait, cet homme était très occupé, même super occupé. Parce que quand vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que cultiver n'est pas un jeu facile.
n'est pas un travail facile, c'est un dur labeur. Sarcler n'est pas non plus un travail facile. Donner de nos animaux, ça c'est encore un travail difficile parce que il y a des milliers d'animaux qui existent et l'homme était désigné pour leur communiquer de nous, pour les baptiser. Alors, Dieu a estimé qu'au regard de ce travail-là, il fallait adjoindre à l'homme une aide. Il a créé la femme pour l'aider. Aider veut dire quoi, madame, mesdemoiselles, vous qui n'êtes pas encore mariées, vous devez à l'avance savoir que si Dieu vous a créé, il ne vous a pas créé pour l'église, il ne vous a pas créé pour les pasteurs, il vous a créé pour un homme. Celui qui est votre mari. Il ne vous a pas créé pour le concubinage, il ne vous a pas créé pour la prostitution. Dieu vous a créé pour servir d'aide à un homme, l'homme qui va vous épouser, l'homme qui vous a épousé. Je parle de qui va vous épouser par rapport au prétendant au mariage. Yuwase Mungu alikuumba ni juu wewe ukasaidie Bwana. Hapana babwana. Hapana babwana. Ndio Mungu alikuumba wewe mwanamke, maana ya kusaidia Bwana ule atakoa. Ule Bwana atakupelekea mali, anakuoa, tosha ujamaa yako officiellement, anakupeleka kuleta civil wanakuyua, anakupisha kunyumba ya Mungu, anakuombea, mnakuwa kitu kimoya. Il y en a qui disent qu'est-ce que mariage est biblique, il est bénédiction. Je dis oui. La Bible dit au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les bénit. Dieu a créé l'homme et la femme et il les bénit. La bénédiction est plus qu'importante dans une union conjugale. Mungu alibaumba na anababariki. Ndio bananjika wapi mu Biblia sime wende kumisa bakakubariki. Misa na representer Mungu pa dunia. Na ndoa ya shipo baraka haina ndoa ya mzuri apasha kupokelea baraka ya kutoka kwa Mungu. Dieu les bénit. L'église représente Dieu. L'église est le pied de Dieu sur la terre. L'église est la maison de Dieu. L'église représente Dieu et pose des actions au nom de Dieu. Vous comprenez? Pour que le monde ait la sagesse qu'il faut, le monde doit passer par l'église. L'église a été implantée pour communiquer la sagesse, le salut aux humains. Donc, le mariage dans ces trois formes. Est-ce que maman? Oui, mbalaka jumela kwambia mbele wewe célibataire. Unaweza kuwa prétendant au mariage, unaweza kuwa veuve unapenda kuolewa. Yu aseme mwanamke balimuumba kwa Mungu. Maneno ya kusaidia mwanaume mwenye atakuwa bwana yake. Pale kusaidia mabara, pale kusaidia mtu namna nyingine hapana, kusaidia bwana yake ule atamoa. Na mtosha kwabo officiellement, anampisha kwa leta, anampisha kunjia baraka kanisa, ule atamsaidia. Alors, aider ça signifie quoi pour répondre à votre question? Mesdames, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que Dieu a conféré ce rôle-là, d'être une aide pour votre mari. Pas pour vos maris. Chacune pour sa part doit être une aide pour son mari. Je reprends. La polyandrie est un vice. La polyandrie est une antivaleur, c'est un péché devant Dieu. C'est pourquoi je précise que la femme doit aider son mari et non pas ses maris ou ses concubins. Mwanamke ndio kusaidia bwana yake, mume wake. Alors kusaidia ici dans la parole de Dieu, du moins c'est un mot français, le mot aide, verbe aider. Aider, c'est l'action d'apporter un soutien. Donc une femme doit savoir qu'en allant dans le mariage, elle ne va pas aller s'enrichir, elle ne va pas aller pour manger, grossir, pour faire la récréation, faire n'importe quoi, non. Elle a un mandat divin, un mandat très important. Et qu'on a kwenda kubukweri, après on a kwenda kujiba, kwenda kulukaluka, kuipenta, enfin non. Je ne suis pas contre kuipenta, je ne suis pas contre kule kujiba. Mais on a kwenda na nia moya ya kusaidia mume wake. Ici, quand je parle d'apporter un soutien, il ne s'agit pas d'un soutien-gorge. Même un soutien n'amulete apana.
Il s'agit d'apporter un soutien physique. Donc la femme doit apporter son soutien physiquement. Kwa njia ya mwili, anasoutenir bwana yake. Kwa njia ya parole, misemo, verbalement, la femme vient au secours de son mari. Elle apporte un soutien à celui qui est son mari. La femme apporte aussi un soutien financier. Oh, yeye ndio atanilisha. Ni kweli. Na mwanamke ni msaidizi. Anaweza naye kuongeza. Anaweza naye kusaidia bwana. Parce que eko mtu anaitwa kusaidia. Kusaidia ni pa kwenda kuprier. Kusaidia ni kutumika, kuongeza mkono juu ya ile mkono ya bwana kusudi baikaishi mzuri na bendelee na kazi ya ule bwana iende mbele. Adam ndiye alikuwa na kazi. Mwanamke alikuwa kumsaidia. Kumsaidia na pa kumekalia kumpembeni, non. Aina pa kumsaidia ni masansi yote, même sur le plan financier, même sur le plan physique, mental, intellectuel, moral et par toute autre forme d'assistance. La femme doit aider. Aider, ça veut dire apporter un soutien. Aider, ça signifie aussi venir au secours du mari. L'homme peut se fatiguer. Bwana anaweza kuchoka, anaweza kuwa mgonjwa, kazi zinaweza kumwisha, anaweza kuwa magumu mbalimbali, mais Mungu ana prévoir soutien, ana prévoir assistance, ana prévoir secours. Donc mwanamke anakwenda mkweli, anaenda kusekurir bwana, kumuunga mkono. La femme doit travailler à intervenir dans ce que l'homme fait pour améliorer conditions ya bwana. Roho kumsaidia juu condition yake ifanye nini ikuwe ya mzuri, kumsaidia condition ikuwe bien, kuintervenir mu faveur yake, maneno Mungu apate kubariki makazi yake. Donc joindre les efforts de la femme aux efforts de l'homme pour finalement expérimenter le bonheur. Le bonheur se trouve dans cette cohabitation, dans ce soutien de la femme envers son mari. N'est-ce qu'il y a maman? Après la semaine après de banyowe du kwa tunateswa sana. Haina raison ya mzuri. Haina motifu ya mzuri ngia mkweli. Juu miaka napita, ojo na pana. Banda mbukweli, peu importe le temps utengia mbukweli, yu asemi na kwenda mbukweli juu kusaidia bwana. Hapana juu kumuiba. Hapana juu kumshimanga. Hapana juu kumuteta. Hapana juu kumudetruire. Au kwanza kumchezea, hapana. Unakwenda juu kumsaidia. Ndio tutatoa mkusema hapa, apporter son aide. Physiquement, verbalement, comment je vais dire, spirituellement, moralement. Namna yote kumsaidia bwana, parce que Mungu alimwekipe mwanamke na makapasite mingi. La femme c'est un trésor. La femme c'est un pouvoir. La femme est une force, c'est une puissance. Donc Dieu a investi beaucoup de choses dans la femme, de sorte que celui qui la trouve le bonheur. C'est ce qu'il y a? Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi l'homme trouve le bonheur? Pourquoi il trouve le bien-être? Parce que la femme a été équipée. Elle vient comme un don de Dieu pour soutenir l'homme. Adakwa sa zawadi. Et même il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est un don. C'est une faveur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc la femme ne vient pas comme un robot. Elle vient comme une personne, comme un trésor. Mungu asema kumuyaja na kila kitu kinapasha juu bwana akwenda eri, bwana aishi mzuri. Nasikia mafiancé na wengine. Wengine mbukweli, wao mnaenda kujua mnateswa. Nipate kwa bwana hapana. Ile motifa ile mzuri unaweza mbukweli hivi, upate bwana aina na mama yake. Utakimbia utafanya nini? Donc il faut que Yesu n'ait mbukweli, bwana kusaidia bwana. Aider un homme, c'est être pour lui un appui. Est-ce que maman clair? Oui. Quand on a conjoint de appuyer bwana yako, pas de détruire, ou l'été maintenant, ou secourir, ou contribuer au épanouissement ya bwana. Lorsque l'homme est seul, dans sa solitude, l'homme n'est pas épanoui. Tu vois? Maintenant, Dieu va former la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, n'est-ce pas? Pour les accorder spirituellement, qu'on va accorder sentimentalement, qu'on va accorder moralement, pour que bote bawi pa moya bakwena eri. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Hein? Donc maman Clara, il faut retenir que mwanamke anakuwa jua kutengeneza kusaidia bwana kwenda mbele.
Ukutanisha bwana na madesordre munyumba. Wewe pana kufika jua kumchambula sema wewe desordre hivi hapana. Unakuwa jua kumsaidia kuweka ordre. Ulimkuta bwana Samuel anawake mai. Wewe unaingia munyumba, nijua aanze kuna mai, aanze kule mzuri, alala mzuri, unamsaidia pour que finalement makazi ya bwana yende mbele na bwana apate eri kutokea présence ya bibi. C'est ça en fait. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne sont pas heureux. Dieu a nini, alipata bibi qui n'a pas compris pourquoi Dieu l'a créé, qui n'a pas compris le sens du mariage, qui n'a pas été enseigné, formé, éduqué par rapport ya bukweli. Eko nengi yamo, nisa kutante, kuangalia kabitendeka. Non. Mwanamume anapaswa kujua Mungu alimuumba kwa kusekurir mwanaume na kusaidia mwanaume kwa améliorer condition yake ya maisha. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à mtamko aide au usaidizi. Ndio hii tunaweza kuongeza pour que mushikie ba mama na ba mbalaka na ba marié. Ce que j'ai dit, ce n'est pas seulement pour les célibataires. Les célibataires, nous faisons la prévention. Tu n'as pas avertir. Mais ba marié muyuwe mama, tutoa mkusema hapa ke kama anakoa anajua kuiba bwana bintu, anajua kumkombanisha, anajua kumshimanga, anajua kumchombesha, anajua kumsaidia ende mbele. Wewe kumsaidizi ndio Mungu alikuombea. Mungu alikuumbia pour dire, Dieu t'a créé pour ça, pas pour autre chose. Parce que comme vous l'avez dit, vous avez dit que la femme c'est vraiment une aide. Maintenant dans le cas où bwana lokunaye ashipende bibi amsaidie, ça veut dire que bwana kuna kichwa nguvu. Anaweza anakuwa na projet, anakuwa kukusoumettre, anamkabria maide, anapenda kufanya mpaka bile yeye anapenda kufanya. Sasa dans ces cas-là, la femme là que vous avez dit c'est une aide. Doit-elle continuer toujours à aider l'homme kumsaidia na makonseil ou bien kama bwana shaka mjibu unyache mimi na mshaka kutobela kufanya mambo yangu mpaka hivi nitaendelea mpaka hivi. Pasteur Mouile ka ile ule aide ule tunaita femme, a te dit comporter Dieu. Bon, napenda mbele corriger kitu kimoja. Nasema pasteur ulisema, aina mimi nasema. Mais te vous dire en tête que ce que j'ai dit, je suis un porte-parole. Okay. Je vous rapporte pour vous qui ne lisez pas la Bible, pour vous qui n'êtes pas informés, qui n'êtes pas scotchés, pour vous qui n'êtes pas branchés, pour vous qui êtes encore sous-informés. Je vous communique ce que la Bible veut que la femme fasse. Okay. Quand je dis la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même ce qu'il veut. Donc il ne faut pas dire non, pasteur, vous le savez, mais je sais. Biblia inasema. Alors, wakati bwana kuna kichwa nguvu, apende bibi amsaidie, anapenda kufanya yeye anapenda. Vous comprenez déjà qu'il y a un conflit. Okay. Tu comprends? Ça signifie que le mtu mwanaume mwenyewe ule yeye pana kukomprendre bintu vile Mungu alivipanga. Mwanamke kama anakuwa maisha ya mwanaume eko na kazi Mungu alimupa ndio kusaidia bwana. Mais malheureusement, il unasema ni ya kweli. Kuba bwana beko complexé parce que bibi ana akili ya kumshinda. Bibi anayua mingi. Bibi anaona clair kushinda bwana. Mais au lieu de comprendre que quand j'ai mwanamke ni unisaidia. OK? L'homme veut faire l'orgueil. Hata usana yua biote, juu ni mwanaume hapana. Kama mwanaume alikuwa na jeneza yeye moyo, anayua biote, Mungu akutafutia kucreate mwanamke. Papa, mimi nakwambia ni wewe. Nasema hivi. Kama mwanaume alikuwa na uwezo ya ufahamu yote kufanya biote, c'est-à-dire yeye moyo mwanaume, yeye mkaji, yeye mwanaume anazala, yeye mwanakolo pa nyumba, yeye mwanafikiri sur l'avenir, je pense que Dieu n'allait pas créer la femme. Parce que l'homme est limité. Je reprends. L'homme est limité au niveau yote. Mwanamke anakuya juu kumunga mkono. De sorte que les fois bwana mwanamke, disons les fois bwana est pas la kuona clair, la femme peut voir clair. Il y a des femmes intelligentes. Il y a des femmes visionnaires, il y a des femmes courageuses, il y a des femmes qui sont comme des aigles. Hein? Donc on a mbali sana. Fois les bwana est pas la kuona. Mais mwanamke unaona. Papa, kama unapata mwanamke eko naona clair, eko courageuse, eko na initiative, mwanamke wakaje, shukuru Mungu. Hapana kuvimbana juu kwa mwanaume hapana. Il y a des femmes très intelligentes que les hommes.
Mungu asa mpatie kipaji ya kuona mzuri, ukomprendre mzuri, kushikia mzuri. Alors kama una mwanamke wa vile wewe papa, na conseil upate kufunda kujishusha. Parce que le mwanamke anakuja kukusaidia. Je ne veux pas que l'homme soit un robot. Hein? Mwanamke anasema unachika hapana. Il faut ukomprendre anasema nini. Na kama iko na sheria, nasema hivi, kama bibi yako iko na sheria mkintu, sherti kwa nini ujishushe, uichike akili yake ya mzuri, mupate kuendelea. Parce que kazi yake ni kukusaidia wewe upate kuendelea. Na kama unaendelea, wote mtaendelea, na ni maendeleo ya nyumba yenu na ya familia na ya nchi. Donc je vais demander aux hommes de ne pas être très orgueilleux. C'est vrai que mwanamke anaweza kuleta mashauri moya ama mawazo mzuri, mawazo moya unaangalia aina mzuri, unaangalia aina ya mzuri kabisa, una raison ya kurefléchir. Mais dans le cas où la femme a raison, hapana kuvimbana. Dans le cas où la femme a raison, ne résiste pas. Bénis Dieu, aime ta femme là, ou m'encourager, parce qu'elle a kusaidia. Ndio kazi Mungu alimupa. Hapana kuvimbana bule. Kama unaona mzuri, dis à ta femme, en tout cas merci. Ici, je n'avais pas très bien compris, je n'avais pas cette pensée. Que Dieu soit loué pour ta présence à mes côtés, parce qu'on a une saïdia, tout ça, je n'avais pas ces pensées. Hapana tu kuvimbana, kukatala kuichika biote, juu alikwambia sema mwanaume anajua biote. Non. Mwanaume kama alijua biote, kama Mungu akumbe mwanamke. Donc tuko complémentaire ndani ya ndoa yetu, tujifunze kujishusha. Kama mwanamke ana raison, nashukuru Mungu, parce que ni mwenzako. Ni partenaire égal. Muna partenaire bintu ya mingi. Alors conseil utakatala nini kama ni ya mzuri. Apprenons à écouter nos femmes si elles ont raison dans ce qu'elles disent. Dans ce qu'elles disent. On a discerné par la Bible. Quand même on a chérie. Mais bénis Dieu, encourage-la et allez ensemble. Parce que l'orgueil détruit. L'orgueil amène la chute. Il y a des hommes qui n'avancent pas parce qu'elle n'est pas ta connaissance. Elle a chié à Djubi, elle a eu mingi. Non, il y a nini. Dis, il y a mon hasard, on a chié à conseil. Donc, changer papa, comment il est question équivalable. En fait, maintenant, il y a chié. Hein, papa? Chié comme madame, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser ta femme pour te parler, pour te révéler, pour te conduire et te guider. Nous avons vu dans la Bible des femmes intelligentes. Plus que le mari, ça, voilà qui a Biblia qui a la botte. On a vu Biblia qui a la botte. Abigail, elle comme on a akili. Mais bwana, pas que vile njina qui iko njobi na kichwa kilikuya. Sachons écouter nos femmes, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de complexe à avoir pour ça. Oui, madame. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Vous pouvez continuer avec les enseignements. Ce n'était qu'une question par rapport à ce que la Bible a dit. La femme est une aide semblable. Ok. Alors, kitu wengine parce que kwa mafundisho mtufuate bien. Hapana kuzape television, hapana kucreate fujo. Susi yetu ni ndoa yako ishimame. Susi ya Mungu ni ndoa yangu na yako, shebote ba marié. Tuikale mzuri, tubarikiwe, vitu ende kumbele. Ndio shaba ya emission yetu. Haina kujije mtu, haina kuchekelea mtu, haina kondamner mtu. Non. Le Fils de l'homme n'est pas venu ici, hein, d'après Jean 3,17. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver. Alors, si Jésus est venu pour sauver, nous, on va vous condamner pourquoi? Donc, tout les chargés va acquérir pour que ndo ekale mzuri. Baba na mingi walingia mariage, nali ba former. Papa, wewe nali kuformer au mariage. Melkisedek. Donc, ni kutokele tu mwanaume, ndevu, kaji, na komea, na mina oa. Bon, on a fait bien. Ça, c'est comment vous préparer pour ndoa. Pas tes formations. Il est mariage, tu as ici. Donc, cette leçon, qu'il y a Léo, il m'a fundisho. Na kwa na cheve yetu la fundisha, tunajiinspire par parole ya Mungu. Tu kusudi na mwana cherche pas te kuendelea. Alors, pour que le mariage soit heureux, pari ya mwanamke ni nini tena ile bwana anachunga, mwanamke akuye soumise. Akuye mutifu. Donc on attend de la femme la soumission pour que le mariage soit heureux, pour que l'homme puisse goûter au bonheur. Il a besoin d'une femme qui lui est soumise. Il dit bien qui est soumise à son mari.
Jusqu'à madame, il dit l'enjo qui tu as pire. En tout cas, fidèles téléspectateurs, comme vous êtes en train de le suivre, c'est l'émission Union. Aujourd'hui, nous sommes en train toujours de continuer avec notre grand thème, les secrets d'un mariage heureux. Là, nous sommes en train de parler des attentes de l'époux envers sa femme. Oui, c'est que le mari attend de sa femme. Attente de l'homme envers sa femme. Le pasteur a dit, selon la Bible, la femme est une aide envers son mari. Deuxième attente, l'homme attend de la femme la soumission. Oui. Pasteur, maintenant, où tu expliquais que les soumissions, parce que tout le monde est fois je suis soumission. Est-ce qu'une femme doit être soumise à n'importe quel homme? Alors, on veut savoir c'est quoi la soumission dont la Bible est en train de parler. Ok. J'aimerais d'abord dire ceci. Le mot soumission veut dire une disposition intérieure et naturelle à obéir. Je reprends. Je m'adresse aux mamans. Et puis ça tombe bien, nous sommes bientôt au mois de mars. Hein? Mois de la femme. C'est le mois de la femme. Le mariage est notre conception de institution. Lorsqu'on parle de la soumission, c'est une disposition intérieure et naturelle à obéir. En d'autres termes, l'épouse est tenue à se conformer à ce que son mari ordonne ou défend. Les mamans, vous m'entendez bien? L'épouse, une femme mariée, est tenue à obéir à ce que son mari ordonne ou à ce que son mari défend. Donc il doit faire ce que son mari ordonne de faire et il doit arrêter de faire ce que son mari ne veut pas qu'elle fasse. Okay. Amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre réalisateur Boni Béa. Merci à notre invité, le pasteur Florimond Luamba. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans vos maisons. Nous allons continuer avec ces mêmes thèmes, ces mêmes sujets prochainement. Au revoir. Jésus, mon invité.